Je voulais mettre une piscine aussi, ah bah voilà. Bah voilà, tu vois, je t'ai devancé, pour une fois. Moi je fais pas d'étage, mais toi, moi je fais la piscine, tu vois. Ah ouais, le champignon, non mais j'hallucinais, hein, franchement c'était abusé quoi. Et après c'est ça en fait, bah, la photogrammétrie pour moi c'était une notion très vague, hein. Je vous parle de ça, ça fait 5 ans, ouais non pas quand même pas, ouais si 5 ans déjà. Mon premier achat je crois sur Megascan. Ouais, ouais, ouais. Donc non, non, franchement, c'était vraiment très sympa à voir, mais ça fait bizarre. Voilà, donc là, du coup, on va créer donc la piscine. Donc pour la piscine, si on analyse actuellement, donc je vais cacher mon landscape hein, pour pas ralentir un petit peu ma scène, et si on analyse un petit peu ma scène actuellement, donc on avait créé donc le carrelage extérieur avec les éléments, d'accord, donc un carrelage très basique, mais là on va créer donc des dalles à part, d'accord, donc des petites dalles qu'on va placer manuellement pour faire un truc vraiment propre et cool, et créer aussi donc une première boîte de boléens. Donc cette boîte de boléens va contenir ma piscine, on va pouvoir creuser n'importe où dans la scène avec ma piscine, et du coup elle va creuser donc non seulement mon landscape, parce que du coup mon landscape est en dessous, hein, donc il faut aussi le creuser, mais aussi mes dalles, d'accord, donc les dalles qu'on a créées de façon procédurale. Donc pour ce faire, on va placer donc notre curseur n'importe où sur la scène, hein, donc là je la place plus ou moins où je souhaite créer ma piscine, et là on va créer donc des proportions un petit peu équivalentes, on va dire, de piscine, d'accord. Donc là, on va créer un cube. Ce cube-là, on va le scale, donc voilà, actuellement il fait donc 2 mètres sur X et sur Y, donc 2 mètres. Donc là, pour la profondeur, je pense que 2 mètres, ça peut être pas trop déconnant, hein. Elle est vraiment immense cette maison en fait, hein, parce que quand je compare 2 mètres, là, ce que ça fait et la taille de la maison, c'est juste hallucinant quoi. Donc on va faire quand même une piscine un peu de bourrin, d'accord. Bon, ce sera peut-être pas des dimensions réglementaires, mais bon, on est riche, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, on va mettre donc une longueur de 10 mètres. 10 mètres au niveau de la longueur, donc ce qui est énorme. On va la faire dépasser un petit peu vers la fenêtre, hein, ça peut être sympa comme rendu. Donc du coup, on va la déplacer sur Y, hein, d'accord. Donc là, j'ai juste créé un cube hein, que je scale donc sur Y à 10. On va la décaler plus ou moins où on souhaite. Et là, on va faire donc une largeur de 5 mètres. Voilà, donc ça fait un petit rectangle, vraiment cool. Ok. Ça va être donc le conteneur de ma piscine. Donc maintenant, la profondeur actuellement est à 2 mètres, ok. Mais par contre, la profondeur d'une piscine, j'ai envie de la faire avec des escaliers qui vont descendre, et du coup d'avoir donc pied pendant à peu près la moitié de la piscine, ok. Et après qu'on atteigne vraiment la profondeur maximale, quand on est vraiment au fond du bac. Donc de créer comme une espèce de rampe qui va descendre, donc avec des escaliers, et après on descend dans la piscine, ok. Donc du coup, on va donner une profondeur peut-être un petit peu supplémentaire, on va mettre 2,40 m, d'accord, 2,4 m. 2,4 m. Donc là, je vais placer mon cube au niveau du sol. Ok. Donc pas au-dessus ni en dessous, mais au niveau du sol. Donc là, j'ai Z. On va le déplacer plus ou moins comme ceci. Et ça, ce n'est pas la piscine finale. Hein. C'est juste la boîte englobante qui va me permettre de couper dans la matière avec ma piscine. Ok. Voilà, donc là, c'est parfait. On va le laisser un tout petit peu surélevé, comme ceci, pour le bac. Ok. Maintenant que j'ai créé ça, on va couper donc mon mesh pour lui donner un petit peu donc ce dénivelé, d'accord. Donc le dénivelé que je souhaite créer. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Tab. On va d'abord appliquer la rotation de la taille, très important. Hein. Rotation taille, origine vers géométrie. On appuie sur Tab et on va faire un premier CTRL R. Donc là, je vais placer une coupe centrale. Cette coupe centrale va me permettre donc de marquer une arête donc centrale et du coup importante pour garder ce dénivelé, puisque du coup, donc à la moitié de ma piscine, à partir de là, j'ai envie que ça fasse 2,40 m, d'accord. Donc à partir de là, la personne arrive, elle descend tranquillement les marches, tac tac tac, là elle est à 1m10, après elle va descendre à 1m20, 1m30, etc., jusqu'à arriver à 2,40 m. Et 2,40 m, elle est vraiment sur la profondeur max de ma piscine, et du coup là elle peut nager un petit peu, voilà, pendant 5 mètres, comme ça, ok. Vu que ma piscine fait 10 mètres, pardon, elle peut nager 5 mètres dans une profondeur de 2,40 m. Okay, donc je ne sais pas si encore une fois c'est réaliste ou pas, mais c'est en tout cas ce que je souhaite créer. Maintenant, on va créer donc des coupes intermédiaires ici pour donner donc les différentes étapes de dénivelé. Donc on va créer 4 coupes. Voilà, comme ceci, 4 coupes, c'est parfait. Et là, on va jouer avec les arêtes pour les remonter au niveau qu'on souhaite. Donc actuellement, je suis à 2,40 m. Si je prends cette arête-là et que je la surélève sur Z, je peux modifier sa position sur Z. Et du coup, à moi de définir donc la hauteur par rapport au 1,20 m que j'ai ici, parce que j'ai 1,20 m en négatif, hein, par rapport au centre de masse de mon objet, ok. Donc 1,20 m en négatif et 1,20 m en positif, et du coup à moi de monter cette valeur pour lui donner
l'épaisseur de ma première marche. Ok. Donc là, on est à 0,6. Donc nous, on va monter donc jusqu'à 1,2, 20 cm. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais, on va monter jusqu'à 1 mètre. Voilà. 1 mètre, sauf que là, attention, mais mon carrelage fait déjà 20 cm d'épaisseur. D'accord. C'est vraiment du gros carrelage. Donc du coup, ma marche va partir de mon carrelage pour redescendre progressivement sur la piscine. Ok. C'est dans mon drive, si vous ne rêvez pas télécharger, je vous le mettrai en partage sur le Facebook et en lien sur le site d'Anthony. Armory est génial vu son rapport qualité-prix, pas de licence à l'année, surtout très léger. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Ouais. Faudrait vraiment que je m'y mette Armory parce que bah, tout le monde en parle et ça a l'air vraiment pas mal. Et c'est un petit peu en parallèle de Blender, je crois, en termes de raccourci, en termes d'interface. Ça me paraît très similaire. Je l'ai ouvert vraiment et après je me suis mis à Substance, donc du coup j'ai un petit peu lâché l'affaire, mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde un petit peu plus. Placer les curseurs n'importe où, c'est ma spécialité. Salut Angélique, tu vas bien? J'ai une licence mono post pour Substance Painter et Substance Designer, mais je n'ai pas trop regardé ce qui va se passer depuis que ça a été racheté par Adobe. Quelqu'un aurait-il des infos? Ce qui va se passer, en fait, ça fait un moment qu'ils ont été rachetés par Adobe. Donc maintenant, tu as un système d'abonnement mensuel, en fait. Hein, donc tu n'as plus de licences... Enfin, si, tu as encore des licences permanentes, mais c'est c'est un peu cher. C'est un peu cher, mais il y a des licences étudiantes qui sont accessibles pour les gens qui souhaitent s'initier à Substance et du coup travailler un petit peu avec. Il y a des tarifs qui sont très abordables, hein, c'est pas non plus très coûteux pour ce que c'est, pour la suite entière, hein, je parle. Et en fait, l'avantage d'avoir un abonnement, c'est que ça vous donne des crédits un peu à la Quixel, du coup, pour télécharger des textures ou des assets sur le store. Vas-y, fais une piscine en forme de dollar. Ouais, grave. En forme de billet, quoi. Puis on remplace la flotte par de la thune. Je ne sais pas, Senior. En principe, Adobe intègre tout ce qu'il rachète dans les suites et il augmente les prix. Bah, c'est ça. Après, la suite Adobe reste pour l'instant à part. C'est la suite Adobe pour tout ce qui est création, enfin Photoshop, etc. Et la suite Substance reste à part, d'accord? C'est un abonnement à part. C'est pas inclus pour l'instant. Mais s'ils l'incluent à l'avenir, parce que là, ils avaient commencé à sortir Fuse, après ils l'ont annulé. Donc Fuse qui a été racheté pareil par Adobe, mais après qu'ils l'ont complètement annulé. Moi, je l'ai encore parce que je l'ai gardé en version anglaise. Mais Fuse qui était vraiment super sympa pour la création de perso et qui était cool, quoi. Enfin, vraiment, j'aimais bien l'interface avec Mixamo. Donc j'espère que par contre Mixamo va rester, parce que ça, c'est vraiment super cool. Mais Fuse, bon bah tant pis. Et puis donc si là ils ont racheté Substance et qu'après ils vont l'intégrer à la suite Adobe et qu'ils vont faire vraiment une partie 3D dans la suite Adobe avec Dimension, avec Fuse, pourquoi pas une autre version un peu mieux, Mixamo, etc. Bah là ouais ça peut valoir le coup. Mais juste une suite 3D, pas la suite complète parce que sinon ça va faire une blinde encore une fois. Faudra payer 100 balles par mois, enfin c'est insupportable. Déjà que là je suis à 60 € par mois pour la suite normale, plus Adobe, enfin plus Substance. Enfin, c'est beaucoup trop cher. Je ne sais pas. Ouais, non, c'est ça. Armory, c'est Armor Paint. Ouais, c'est ça, ouais. Si c'est le cas, il n'est pas cher. 16 euros, c'est ça, ouais. 16 euros, il est gratuit si on le compile à partir des sources sur GitHub, exactement. Ouais. La piscine en dollars, c'est jouable avec la texture Vermesh. Avec la texture Vermesh, ouais, exactement, ouais. Puis un booléen, exactement, ouais. C'est quoi les boutons en haut, à droite, en dessous d'options, s'il vous plaît? Je les vois pas sur mon Blender. Les boutons en haut à droite, ici? Les boutons en haut à droite, en dessous d'options. Ah, le panneau qui sont ici, ça c'est le Collection Manager en fait. Donc c'est un add-on que tu peux activer ici, donc dans Préférences. Tu as donc le Collection Manager. J'avoue que je l'ai activé, je m'en sers pas, mais en fait c'est pour avoir accès à une autre option en fait. Donc ça c'est l'interface sur le viewport. Donc voilà, il est ici, hein. Collection Manager, donc tu le coches et tu auras le panneau. Et par contre, moi ça me sert pour là en fait, hein, donc pour les nouvelles collections ou ici en fait. Quand tu appuies donc là pour créer une nouvelle collection. Ah, excusez-moi, je rattrape un peu les commentaires parce que du coup, après on fera une petite pause dans le temps de finir ça. C'est dans mon. Ok, donc tada, je les ai pas mis. Alors, c'est quoi lui comme ça? C'est bon, Maurice, c'est la vie. Ok, je vais me renseigner auprès des créateurs de Substance Painter, sachant que j'ai aussi un abo Adobe CC en cours. Bah voilà, ouais. Si après ils l'intègrent au même prix, franchement, super, cool. Bah, moi, ça me permettra voilà, de l'avoir en même temps. Par contre, s'ils mettent plus cher, là, c'est quand même beaucoup, quoi. Après, je suis d'accord, les outils Adobe sont super. Photoshop, j'adore. Premiere, j'adore. After Effects, j'adore. Mais c'est quand même coûteux, voilà. Mensuellement, je parle.
CGBoost a fait une vidéo comparant Substance Armor Plate. Oui, je l'ai vu, oui, oui. Et Quixel, franchement, ça reste la meilleure alternative, hein, qui est gratuit, du coup, avec un compte Epic. Par contre, attention, parce que Quixel est gratuit pour Epic, pas pour les projets externes, hein, d'accord? Donc après, bon, enfin, qui va voir que ça a été fait sur Quixel, mais quand même, faites attention. Les assets Quixel qui sont gratuits pour les utilisateurs Epic, c'est uniquement pour Unreal, c'est pas pour d'autres projets, hein. Je vais mettre le lien sur Discord, c'est intéressant. Ouais, carrément, n'hésite pas, Jules. Ouais. Je l'ai vu, alors il y a elle date un peu cette vidéo, non? Enfin, il y a 2 mois, je crois. Armory, en fait, c'est une suite de moteurs de jeu Armory 3D pour Blender, donc 100% compatible. Tu peux aussi importer les shaders de Blender, donc très prometteur. Oui, voilà, exactement. C'est ça, c'est que pour moi, il a été conçu par la base de Blender, exactement. Ah, ok, c'est des collections, merci, merci. De rien, je t'en prie, blabla. Du coup, voilà, donc on termine ça, puis après je fais une petite pause rapide, hein. Donc du coup, donc là, on l'a monté donc à 20 cm, d'accord, donc la première marche. Du coup, la deuxième, donc là, en sachant qu'on a un espacement, du coup, de là à là, on est ici donc à 5 mètres, et là, ça fait 1 mètre, d'accord. Donc là, on va diviser donc ce 1 mètre par 2, d'accord, et du coup, on va créer donc d'autres marches. Donc là, cette marche-là, du coup, va être à 0,8, voilà. Celle-ci sera à 0,6. Voilà, et on continue comme ça progressivement à créer donc les marches un petit peu de la chose. Sauf que là, on a toujours le dessus, hein, d'accord? Donc ça c'est normal, vous inquiétez pas, on va l'enlever après. Donc 0.6, ensuite on va descendre donc à 0.4, donc avec celle-ci, hein, donc GZ 0.4, hop, excusez-moi ici, 0.4, voilà. Après, donc on a ici donc le bloc à 0.2 du coup, mais là on va recouper encore une fois par 2. Donc CTRL R, hop, voilà. On prend celui-ci, donc 0.2. Et là, on va mettre à 0, voilà. Et 0, on arrive à 1,20 m. Vous voyez, on arrive à la moitié de ma piscine, hein, d'accord? Donc là, si je regarde en vue de côté, vous voyez, en fait, cette ligne-là suit parfaitement donc, le centre. On arrive à 0. Donc 0, c'est le niveau médian, et du coup, on arrive à 1,20 m. Donc tout ce qui est en dessous, ça sera ma piscine. Donc là, on est à 1,20 m. Donc du coup, on va placer les éléments à 1,20 m. Donc les arêtes du dessus, et après d'un coup ça va retomber à 2,40 m, d'accord, progressivement. Donc là on va remettre donc à 0, enfin moins 0.8, moins 0.8, alors attendez que je réfléchisse, non c'est moins 0.2, excusez-moi, moins 0.2, voilà, moins 0.6, ou même moins 0.8 je pense qu'on va mettre, moins 0.8, voilà, et après là on arrive sur les 2,40 m à peu près ici. Donc là on peut mettre moins 1. Voilà, moins 1, c'est pas mal. Hein. Moins 1, puis là on descend progressivement. Voilà, parfait. Ok, donc là on a créé donc, notre bac, et après on va créer donc, les marches qui vont avec, et créer les éléments de décor autour. Donc ça c'est ma structure. Donc maintenant la structure, on va enlever donc, le dessus, hein, parce que du coup bah, c'est ouvert hein, forcément. Donc on va enlever donc, tout ça. X, delete faces, ok. Et là je me retrouve donc avec un bac tout simple. Maintenant, si ce bac-là, j'ai envie donc de le faire en booléen, donc de le creuser dans ma matière, il faut que je fasse un Shift S sur mon bac, donc curseur to selected. On va recréer un mesh, donc Shift A mesh cube. On le scale, encore une fois, donc aux dimensions. Donc on active le X-ray, on le scale aux dimensions de ma piscine. D'accord? Donc rappelez-vous, c'était 5 mètres sur X, 10 sur Y et 2.4 en termes de profondeur. Voilà. Et là, j'ai mon bac de creusement. D'accord? Donc maintenant, cet élément-là, on va faire rotation taille, origine vers géométrie. Et là, sur mes plaques, donc sur mes dalles extérieures, je vais appliquer un booléen. D'accord? Donc on va créer un booléen. On va couper avec quoi? On va couper avec mon cube. D'accord? Avec le cube que je viens de créer. D'accord? Donc le conteneur. Donc le cube 0.26. Et là, ça creuse dans ma matière. Et du coup, ça me permet d'afficher mon bac en dessous. Ok? Donc bien faire attention au cube que vous allez sélectionner. Hein, vous voyez, donc là j'ai pris le 0,26 et le 0,27, pas le 26. Donc à moi de changer cette information et de mettre bien le cube 0,27. Et là je creuse dans ma matière et du coup je vois mon bac. Ok? Ensuite on va creuser également donc, le landscape, parce que le landscape aussi doit être creusé à cause de ce bac, hein, parce que sinon on voit le landscape au travers de ma piscine. Pas très logique. Donc on prend le landscape, on rajoute un modificateur sur le landscape qui va être donc... J'ai cliqué sur le viewport visuel, c'est pas grave. Il va m'afficher les particules, bon c'est pas grave, c'est les herbes normalement. Voilà.
Je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Hop, donc on va les enlever pour l'instant. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment fait beaucoup de particules du coup dessus pour l'herbe. Donc là, c'est vraiment très dense, mais c'est vraiment pour le rendu final, quoi. Je pense même que le foliage, on pourra le faire sur Unreal après par la suite, quoi. Parce que là, c'est quand même super super lourd, quoi. Alors que sur Unreal, c'est petit, c'est cool, c'est beaucoup plus joli, quoi. T-pose, ouais. T-pose. Alors du coup, donc c'est pas une courbe que je veux, donc on va juste cacher mes particules, hein, parce que là, c'est vraiment très dense. Et après, on va créer l'ongle booléen. Alors pareil, moi, je suis à la chicorée. La pose de rigueur en T, c'est ça? Pose T, ouais. Ah, c'est bien trouvé, ça. Petite pose T. Skin wrap ou booléen? Booléen, ouais. Enregistre, ouais. Bien joué. C'est vrai que je pense pas à sauvegarder blabla, ça c'est un de mes gros défauts, quoi. Donc bienvenue au club, tu rejoins le club d'Angélique du coup. Yes, sauvegarde. Lol, t'as mis combien de particules? J'en ai mis 250 000 je crois. Sans enfant bien sûr. Sinon c'est un petit peu abusé quand même. Non, mais je pense que je vais le faire sur Unreal le foliage, parce que là j'aime pas du tout comment c'est géré sur Blender, c'est pas opti en fait, en termes de visu. Sur Unreal, en fait, quand vous faites du foliage, vous pouvez le mettre à 1 milliard, on s'en fout, parce qu'en fait il va être généré par rapport à la vue en fait, donc plus j'avance et plus j'aurai du détail sur mon foliage, et plus je m'éloigne, plus on le verra en billboard, et du coup ça sera juste une image hein, et qui va se tourner par rapport à la caméra. Alors que sur Blender, pour mettre ça en place, faut que je fasse un rendu de mes foliages, que je les installe, que je les place par rapport à la caméra. Enfin bref, c'est très chiant. C'est vraiment très chiant, quoi. Faut tricher, comme je t'ai montré. Bah oui, oui, du coup, ouais. Mais je pense que je vais le faire sur Unreal, parce qu'après, le but vraiment de ce projet-là, c'est de faire le rendu sur Unreal. Et du coup, de faire la transition avec ce projet-là et Unreal, en fait. Voilà, c'était ça le but de la manœuvre. Mais du coup, oui, oui, après, c'est sûr que ta méthode, en fait, ouais, il faut vraiment tricher comme ça, parce que sinon, t'as pas le choix. Hein, voilà, donc là on rajoute, donc excusez-moi, donc un booléen encore une fois, et on choisit donc le cube 0.27. Donc on tape 0.27, on trouve le cube 0.27, et là je creuse dans mon landscape avec mon cube. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, donc c'est bon. Du coup, donc tac tac, donc ouais, je vais recacher du coup pour l'instant, donc ça. Pour mes plaques, donc là on n'est pas trop mal. Par contre, donc là voilà, pour mon cube 27, on va prendre ce cube-là, on va le scale très légèrement, vraiment, mais très légèrement, à 1.01 pour qu'il ne rentre pas en collision avec mon bac principal, et on va le surélever un tout petit peu sur Z. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce bac-là, actuellement, vous allez me dire, oui, mais là, tu as fait un booléen, mais il est quand même couvert. Il couvre la piscine qui est en dessous. Oui, parce que du coup, là, actuellement, il est en solide. Ce mesh-là, quand on crée une boîte englobante pour la découpe, il faut le mettre en vue 3D, en fil de fer, d'accord? Donc on va pas mettre en texturé, mais en fil de fer. Là, je crée une boîte englobante, et là, on a bien la piscine que j'ai créée, vous voyez, en fait, la rampe que j'ai créée en dessous. Là, c'est parfait. Ok? Voilà. Et là, on a donné un petit peu de relief à ma piscine. Donc maintenant, on va solidifier donc, le bac extérieur, d'accord? Donc le bac, on va lui appliquer un modificateur de Solidify, voilà, pour lui donner une épaisseur. Q, rotation de taille, origine vers géométrie, hein, pour que le modificateur s'applique correctement. Et on va donner donc une épaisseur de 0.1, d'accord? Donc de 10 cm. Et là, on va faire en épaisseur uniforme, très important, ok? CTRL A pour appliquer donc le Solidify, et là on a un Solidify sur ma piscine. Après on va créer donc les bévels propres, faire les escaliers propres, faire la petite échelle qui va descendre par là, hein, par ici, un petit plongeoir, pourquoi pas, ça peut être cool, voilà, vraiment très rapidement, mais en tout cas faire une piscine fonctionnelle, ok? Ah, donc on fait une petite pause hein, très rapide, le temps de prendre un thé, de prendre un café, enfin peu importe, et on se retrouve juste après. Les enfants de particules, c'est pas bien, je les mets pas. Bah, c'est. Ouais, ça dépend en fait. Les enfants, ça sert pour les cheveux. Hein. Sans les enfants, les cheveux, good luck. Pour en faire juste avec des particules. Oui, sinon, jamais tu peux remplir une surface aussi grande avec les particules. Bah, c'est ça, oui, oui, non, c'est clair. Bah là, tu vois, je l'ai quand même pas mal rempli. Hein. Si on regarde, donc le rendu, je vous montre vite fait avant de partir en petite pause. Du coup, si on regarde vite fait, donc là, le rendu que j'avais fait. En landscape, on va mettre donc le foliage, on va mettre donc mes arbres aussi, hein, j'en ai fait 4, 5 je crois, vraiment très rapide. L'eau, donc ça c'est bon, et après on avait quoi donc ah oui les particules. Donc les particules si je les réaffiche, je vais, non je vais pas appliquer mon booléen pour l'instant on va le laisser comme ça. Je vais juste sauvegarder avant.
Vous faites des lives à quelle fréquence? Alors blabla, du coup, donc les lives sont le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc voilà, toutes les semaines et à 21h30, 21h normalement, 21h plutôt. 21h30 c'est vraiment le samedi, mais 21h pendant ces périodes-là. Ah donc là je vais afficher, donc vous voyez au niveau de mon viewport en fait, et si on regarde le rendu est pas trop dégueulasse, hein. Après on va jouer avec les volumétriques, on va essayer de faire un post-process sur Unreal. Je vais pas le faire sur Blender parce que ça n'a pas trop de sens, parce qu'après je peux pas l'importer sur Unreal. Mais en tout cas le post-process on va le faire après. Et le foliage là je pense que je vais le faire sur Unreal hein, clairement, parce que là c'est, comme je vous dis, c'est super 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 dense. C'est beaucoup trop dense. Mais là en termes de couverture on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. J'ai donné de la variation, donc du coup j'ai fait 3-4 types d'herbes je crois, en tout. Et j'ai fait, du coup, ouais, donc 250 000, je crois, particules. Ouais. Le monde, c'est Nishita, ouais, exactement, ouais. Ouais. Oh putain, en tour de live, génial, j'essaie d'être là à chaque fois. Ça marche, blabla. Ouais, après, je fais beaucoup de live parce qu'en ce moment, donc, comme je dis, je prépare beaucoup de séries qui sont très longues à préparer. Et du coup, je ne sors pas de vidéos, en fait, tuto pour l'instant. Parce que, bah, justement, je suis en train de préparer donc, des grosses séries. Puis j'ai envie de vous proposer une cohérence, en fait, de séries. Mais les lives sont pour combler. Voilà. C'est qu'en fait, donc, t'as le live et le lendemain, t'as le montage. D'accord? Donc, je fais le montage du live et comme ça, je vous le propose sur la chaîne de façon un petit peu plus séquencée, quoi. Moi, je triche avec plusieurs systèmes de particules, avec plusieurs densités pour le foliage. Exactement, exactement. Plusieurs densités. Là, ce que j'ai essayé de faire, en fait, j'ai fait un display sur chacun de mes brins d'herbe, en fait, que j'ai montré lors de la dernière vidéo, pour donner de l'aléatoire. Et après, j'ai peint avec la peinture de vertex les zones où je voulais du foliage ou pas, en fait. Voilà. Donc là, ça donne ça pour l'instant. Donc là, c'est vraiment très très lourd, hein, par contre, hein. C'est vraiment super lourd. Surtout en stream, c'est pas la bonne idée d'activer ça. Mais bon, voilà, vous avez un pré-rendu. Bon, bah là, c'est pas très joli parce qu'on a tout de sélectionné. Mais ça donne ça. C'est pas trop mal. C'est vraiment, vraiment sympa. Mais je pense que vraiment le foliage, je le ferai sur Unreal. Il y a pas, là, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Moi, je triste, je passe la tondeuse avant le rendu. C'est ça. Ouais, j'aurais dû faire pareil, tu vois. Passer un petit coup de tondeuse avant le rendu, ça passe toujours bien, quoi. Est-ce que tu utilises des add-ons ou juste ceux inclus avec Blender? Alors pour cette série-là, il n'y a que les add-ons de Blender. J'utilise pas d'add-on externe, à part pour les arbres du coup, parce que l'add-on natif de Blender ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû télécharger M-Tree qui m'a permis de créer ces arbres-là. Mais sinon, non, j'essaie de faire vraiment avec les outils de Blender. Alors comme carte graphique, j'ai une Titan 1080 Ti en primaire, et en secondaire, j'ai une 1060 en 6 Go, je crois. Bon, je vais désactiver le système de particules parce que c'est vraiment super lourd. Mais du coup, à 1080 Ti, donc j'aimerais bien investir sur une 3080, je crois. La dernière qui est sortie, mais voilà. Faut avoir de l'argent. Mais non, non, ouais, je prends, enfin, j'essaie de privatiser un petit peu les add-ons gratuits surtout et les add-ons inclus dans Blender, parce que ça permet comme ça que tout le monde les ait et puis que du coup tout le monde soit raccord. Je suis pas pour enfin, je suis partisan pour payer un logiciel bien sûr, hein, faut payer le travail que les autres font, hein, bien sûr que oui, mais bah, j'ai envie de donner en fait mon contenu et qu'il soit accessible par tous en fait, voilà. Le rendre accessible par tous. C'est pas parce que t'as pas les moyens de faire de la 3D que tu ne peux pas faire des belles choses, voilà, c'est plus ça. C'est pas parce que t'as pas moyen de payer une licence substance que tu peux pas faire des procédurales. Enfin, voilà, dans ce sens-là, vraiment, quoi. J'essaie de tourner mes vidéos dans ce sens-là, quoi. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, les RTX, en fait, voilà, il y a pas si longtemps que ça, j'avais l'avantage d'avoir une ferme de rendu, enfin, une ferme de rendu, d'avoir un VPS avec une RTX. Sauf que ce droit m'a été supprimé, que je n'ai pas eu de nouvelles depuis, donc bon, bah, tant pis, j'ai envie de dire. Et puis Shadow, bah, j'avais envie de prendre un Shadow justement pour me permettre d'avoir une puissance un petit peu sympa, mais pas pour l'instant. Il faut attendre 2021. Donc voilà. Donc je vais attendre hein, pour l'instant. Mais c'est vrai que d'avoir en fait de la puissance physique comme ça en fait en live, c'est cool. J'aime beaucoup mon matériel, je travaille très très bien avec, il n'y a pas de souci. C'est voilà, j'ai pas de limite pour l'instant. En tout cas, je me sens pas limité. Peut-être un petit peu au niveau des rendus, hein, parce que des fois, là, le rendu qu'on a fait pour la vidéo avec Sophie, sans vous mentir, il m'a pris 3 jours non-stop. Enfin, 3 jours non-stop. Mais il m'a pas pris 3 fois 24 heures, mais il m'a pris 3 nuits entières. Donc 3 fois 8 heures sur Eevee, même pas sur Cycles, hein, sur Eevee. Donc 3 fois 8 heures, donc quasiment 24 heures de temps, pour un rendu
à 5300 frames, certes, donc 5300 frames, mais voilà, quand même 24 heures, quoi. Donc c'est cool, parce que bon, bah 24 heures avant, j'aurais mis 1000 fois plus de temps, je l'aurais même pas fait, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même assez, assez violent, quoi. Touc. Ah, donc là, on va repasser en mode viewport, et du coup, on va désactiver donc le foliage. Et voilà, je fais une petite pause rapide, et puis on se retrouve juste après pour le reste de la piscine, d'accord? On fera des rendus de l'aménagement de base martienne grâce à vous, ou des rendus de cylindres d'Oréal pour visiter tout le monde. Exactement, c'est ça. Pour les arbres, j'utilise Tree Sampling Trigen, c'est gratuit et très puissant, exactement, ouais. Bah, le Sampling Trigen, justement, qui est inclus avec Blender, en fait, pour moi, ne fonctionne pas. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc là on a créé donc la structure, donc du coup on va créer donc les petites dalles autour de ma maison, hein, donc je vais cacher un petit peu mon landscape pour l'instant et les éléments de foliage hein, pour pas ralentir mon viewport. Et donc là on va créer donc des petites dalles. Donc les petites dalles on va mettre donc Shift A Mesh, on va faire un cube et on va les scale à 0.1 ces dalles, même un peu plus, on va mettre à 0.25. À 0.25, ce qui me donne donc 50 cm de dalles, et du coup on va les placer donc tout autour de la piscine, donc manuellement, hein, avec le array, et du coup on va les placer comme ça pour avoir quelque chose de vraiment sympa. On va les scale sur Z à 0.02, même un peu plus, on va mettre à 0.05, voilà, pour avoir donc 2,5 cm de hauteur, et on va les caler tout autour de mon bac, voilà, tranquillement, pour créer un petit peu du relief, un peu cool, quoi. Donc on va les placer comme ceci, hop, voilà. Et donc là, c'est pas trop mal. Voilà, donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Je vais dans les modificateurs, j'applique donc un tableau. Et là, on va faire un tableau, donc non pas sur X, mais sur Y. Donc on enlève le facteur donc sur X, on le met sur Y à 1. Sauf que j'ai envie de créer un petit décalage, d'accord? Donc un petit dénivelé. Donc on va mettre 1.01 pour lui donner donc un petit espacement. Et là, on va augmenter donc le nombre d'instances en fait hein, pour créer mes plaques. Donc là on va mettre une vingtaine de plaques normalement, c'est largement suffisant. On va en créer donc une nouvelle du coup instance donc sur X et celle-ci on va la dupliquer sur l'autre côté. Donc Shift D, même pas Shift D, je dis n'importe quoi, on va créer un miroir. Donc Shift C, Shift S sur le bac de la piscine, curseur to selected, hein, pour centrer mon curseur donc au centre de mon bac. On sélectionne donc les instances, on va faire un Q origine vers curseur 3D, sauf que si je décale mon curseur, du coup ça valide mon tableau, donc non. On va valider mon tableau d'abord. On va faire un Q origine vers curseur 3D, et là on va appliquer un miroir. Le miroir du coup va être donc sur l'axe X, donc là c'est parfait, il est bien placé, c'est cool. Est-ce qu'il est un petit peu trop avancé? Non, pas tellement. Non, c'est bien là. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Et là, on va faire donc la même manip en fait hein, sur l'axe X maintenant, donc pour le contour de la piscine, mais à l'inverse. Donc Shift S, pas de Shift S du coup, parce que j'ai créé mon instance donc ici. Donc on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va laisser donc le miroir pour l'instant propre, d'accord, parce qu'après j'ai envie de créer une procédurale pour mes dalles. Et on va faire un Shift A Mesh Cube, encore une fois, Scale 0.25, Scale Z 0.025. Hop, c'est pas 0.025, c'est 0.5. Scale Z 0.25. Hop, sur la globalité. Et scale Z 0.025. Voilà. 0.05. Je fais n'importe quoi. Donc on décale ça donc sur Y, on les surélève sur Z. Hop, on les place correctement sur la plaque de la piscine. On active le X-Ray pour voir un petit peu mieux. Hop, on décale sur Y. Alors on le décolle un petit peu de la bordure, hein, légèrement. On le place à ce niveau-là. Hop. Voilà, comme ceci. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On vérifie donc l'emplacement sur Z pour voir s'il est parfaitement posé dessus. Là, c'est pas le cas. Donc GZ, on le surélève. On le place, parfait. Et là, on réapplique encore une fois un tableau. Donc tableau sur Y cette fois-ci, enfin sur X, pardon, à 1.01 pour le décaler un petit peu.
et on augmente le nombre d'instances par le nombre que je souhaite pour prolonger ma surface. Donc là, comme ceci. Sauf que là, ça me crée un décalage léger par rapport à 5 mètres. Pourquoi? Parce que du coup, donc celle-ci, du coup... Hop, voilà, nickel. Je n'avais pas appliqué la rotation et l'échelle, hein, vous voyez donc l'importance d'appliquer les modificateurs, enfin d'appliquer la rotation et la taille de l'objet, ou sinon de modéliser en mode modélisation, tout simplement, quoi. Ok, donc là on va faire donc CTRL A pour appliquer donc le tableau, SHIFT D, G, Y pour le décaler sur Y. On le place où on souhaite, hein, donc là inutile de faire un miroir, ça sert strictement à rien. On le décale juste manuellement et on le place où on souhaite. Hop. Voilà, donc là j'ai créé donc le carrelage de contour de ma piscine, hein, ce qui permet donc d'habiller un petit peu plus la structure, vous voyez, et du coup c'est un petit peu plus joli comme ça, quoi. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc du coup mon booléen, je pense qu'on va pouvoir l'activer hein, maintenant. Hein. Donc là on va activer donc le booléen. On va valider également donc le biseau de ma structure de piscine, voilà. On va activer également donc du coup le booléen pour mon landscape, hein, comme ça sera fait. Donc je sélectionne mon landscape, on active donc le booléen. Hop, CTRL A. Voilà, et là c'est pas trop mal. Donc là c'est bon, hop, on désactive le landscape. Et maintenant je peux supprimer mon cube englobant, hein, d'accord, parce que j'en ai plus besoin. J'ai créé ma jonction pour la piscine, donc c'est parfait. Parfait, parfait. On va prendre mon bac, du coup on va l'agrandir donc aux dimensions propres, hein, pour ne pas avoir ce décalage au niveau du bac. Donc Scale Y, on le colle contre les parois de mon carrelage qu'on vient de créer. Scale X, on le colle également de ce côté-là. On regarde de l'autre côté, donc là c'est légèrement désaxé, donc on le déplace sur X. Voilà. Et on regarde donc l'autre côté. Hop, et là c'est pas trop mal normalement. Ouais, c'est pas trop mal. Donc on a une petite rainure très sympa. Ce qui va permettre de créer un petit peu un ombrage d'AO dessus, donc c'est vraiment sympa, quoi. Ok. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, donc on va créer un plan pour simuler donc l'eau dans notre piscine. Donc Shift A Mesh Plan, qu'on va donner donc une scale donc à 5 mètres sur X, encore une fois. Scale sur Y à 10. Et là on a donc la longueur de notre bac. Donc on va le surélever un tout petit peu à notre niveau d'eau. Et du coup on va le placer à peu près ici. Voilà. Donc là en termes de hauteur, donc on est à moins 0.4. Voilà. Et là, c'est parfait. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Parfait. On va maintenant donc créer le shader pour notre eau, hein, d'accord? Comme ça, on aura déjà un visuel en temps réel de notre eau, hein, directement. Donc là, on va créer un nouveau matériel qu'on va renommer donc MO. Donc M pour matériel, O-piscine. Voilà. Et là, on va passer donc dans l'onglet matériel. Pour l'onglet matériel, on va faire donc un slash et un point sur la piscine, d'accord? Pour se recentrer dessus. Donc slash pour isoler, en fait, pour réafficher les éléments isolés, et point pour se centrer sur un élément. Et là, on va commencer à texturer notre eau. Donc pour l'eau, je vous ai déjà montré, hein, donc là par contre c'est une eau stagne, donc on va créer des légers déplacements, parce que de l'eau juste plate, ça fait très bizarre en fait, hein, d'accord, donc il faut quand même créer un petit dénivelé, ça donne un côté beaucoup plus sympa, mais normalement elle est stagne, d'accord, elle est pas, y a pas de... C'est pas comme l'autre, d'accord, c'est pas comme l'autre eau. Donc du coup, Shift A, Shader, on va mettre un shader donc de mélange. On va créer donc dans ce shader de mélange, un shader donc de vert et un shader de transparence, d'accord, donc vert, hop, shader de transparence. On va créer ensuite un shader de mélange qui va être notre shader donc de brillance, donc shader de brillance. Et là, hop, on connecte tout ça aux shaders différents, comme ceci, comme ceci. Et donc là, on commence à avoir donc une surface, bah voilà, donc qui est opaque du coup et qui est transparente. Ok. Maintenant, donc cette eau-là, donc on va la distordre un petit peu donc, sur la carte des normales. Donc pour ce faire, on ramène un vecteur de bump. On connecte donc la bump à la normale de mon vert et à la normale de la brillance. Très important. Ensuite, on va créer donc une texture pour distordre mon eau, donc texture de bruit, vraiment pour donner quelque chose de vraiment très léger, hein, d'accord? Donc texture de bruit qui est là, voilà. Hop, qu'on va appliquer donc sur un placement et des coordonnées de texture, d'accord? Donc CTRL T pour accorder donc la texture de bruit au plaçage et aux coordonnées de texture. Et là, on va les générer par rapport à l'objet, ok? Cet objet va générer donc du coup ma carte de bruit qui va être connectée à ma normale de bump et qui va me distordre mon eau. Donc là on va lui donner donc une valeur donc à 0.1 au niveau du calcul. La force on va la mettre très douce à 0.35 et on va augmenter le détail. La rugosité on va passer donc à 0.85.
comme ceci. Je vais juste activer le canal alpha sur ma vue 3D, parce que là actuellement on est en preview, hein, d'accord. Donc pour voir la transparence sur le preview, il faut aller dans les paramètres du shader et activer le mode de mélange. Donc là on va mettre un mode de mélange en alpha mélangé pour voir la transparence, et le mode d'ombrage aucun, d'accord. Donc mon eau ne va pas générer de transparence. Et là on voit au travers, ok. Donc là c'est parfait, donc tac tac tac, donc ça c'est bon. Et par contre donc au niveau de la taille de l'échelle, là on est à combien? Donc là, par contre, j'ai pas de distorsion au niveau de mon verre. Pourquoi? Mode objet, donc ça c'est bon. Tac, tac, tac. Mon shader d'eau, donc il est bien appliqué. Pourquoi donc ouais, donc j'ai pas encore réglé de toute façon mon shader. Donc on va d'abord le régler, puis après on va regarder ça. Donc là, qu'est-ce qui contrôle la brillance de mon eau? Ça va être donc un Fresnel, d'accord? Donc le Fresnel qui est l'indice de réfraction, ok? Qu'on va connecter donc directement au niveau de la brillance. Et l'indice de brillance donc pour l'eau, c'est 1.34, 1.35 normalement, donc on va mettre à 1.35. Ensuite, pour l'indice de réfraction, donc ici on va mettre donc en entrée des coordonnées donc de lumière, donc un chemin de lumière, qu'on va mélanger avec un vecteur mathématique. Et en fait, on va mélanger donc le rayon caméra et le rayon d'ombrage pour donner le facteur de mélange de mon shader de transparence et de mon shader de vert, d'accord? Donc là, on va dans convertisseur, mat, on va faire un ajout, donc on va ajouter donc le rayon caméra plus le rayon d'ombrage de ma scène, hein, de mon chemin de lumière, et c'est ça qui va déterminer la transparence de mon objet, ok? Et ensuite, donc là, on a une transparence parfaite et pure, voilà. Maintenant, donc la couleur de l'eau, on peut la donner un petit peu une teinte un peu plus bleutée, hein, pourquoi pas, hein. Voilà, très léger. La transparence également, on va la bleuter un tout petit peu. Voilà, très léger, hein, vraiment très 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 léger. Hop, et la brillance, du coup, on va lui donner donc une valeur blanche complète. C'est déjà le cas, parfait. La rugosité, on va la passer à 0.15, et là, c'est pas trop mal. Là. Ouais. Voilà, donc on a créé l'eau de notre shader. On va passer en mode cycles pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc là, d'accord. Donc là, en fait, les caustiques ne fonctionnent pas par rapport à la normale. Donc là, c'est la bump en fait qui fout le bordel en fait dessus. Donc on va réduire ça à 0.15. Et la normale, par contre, pourquoi elle me génère autant de distorsion au niveau du shader? Alors, tac, tac, ma transparence qui est en bleu, ok, ma brillance. Normalement, on active la réfraction espace écran, mais ça, c'est pour Eevee. Et là, je crois que c'est au niveau de mes caustiques, en fait, que l'eau, en fait, ne fonctionne pas super bien. Au niveau des chemins de lumière, il faut activer donc les caustiques réfractives et réfractives. Bah non, pourtant. Très bonne question. Alors, donc là, tac, tac, mon Fresnel. C'est peut-être ma bump qui fout le bronze, ouais. Là, je pense que ma bump, en fait, est beaucoup trop forte. Mais voilà ce qu'on a en termes d'eau. Bon, là, elle est dégueulasse, c'est à cause du denoiser, hein, qui est comme ça. Mais normalement, elle est vraiment propre, quoi. On va enlever, du coup, les caustiques, hein, du coup, ça sert à rien pour l'instant. On va laisser mon shader d'eau propre, pour l'instant, comme ça. Donc là, ça fait vraiment une eau très trouble. Le chemin de lumière, du coup, on va le réduire, peut-être. En termes de densité de couleur, donc là, c'est vraiment trop fort comme couleur. Donc on va repasser sur des valeurs un peu plus neutres. C'est ça le problème, c'est que sur Cycle, c'est pas du tout le même rendu que sur Eevee, et du coup, c'est vraiment très chiant de jongler entre les deux, quoi. Ah, donc là, c'est pas trop mal, hein. Ah, j'aime bien comme ça, donc la couleur comme ça, donc la réfraction. Par contre, c'est la brillance, en fait, hein, donc la transparence qui n'est pas gérée correctement. Donc on enlève les chemins de lumière pour l'instant, et on va laisser uniquement donc, les chemins de lumière par défaut, ce qui permet de créer donc voilà, une transparence moyenne. On va l'augmenter à 0.75 en termes de transparence. Et là, on commence à apercevoir un petit peu le fond et donner voilà, une eau un petit peu cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Donc, je vais retenter l'expérience avec le bump, du coup, pour le déplacement de mon eau. Donc, on va faire un shader de Musgrave. Le shader de Musgrave, on va laisser en générer. On va générer donc l'auteur. Bah oui, je l'ai connecté à la normale. C'est ça que j'ai mal fait. Je l'ai connecté à la normale et pas à la hauteur. Donc, autant pour moi. C'est entièrement de ma faute. Donc la CTRL-T pour ramener donc, les textures de placement et de coordonnées de texture. On raccorde ça à l'objet. Voilà, et là j'ai créé, donc vous voyez, une petite distorsion de l'eau très rapide. La distorsion de l'eau, on va la minimiser quand même, parce que comme je dis, c'est pas quelque chose d'animé, hein, d'accord, donc il n'y a pas de vague. Donc on va mettre à 1. La distorsion, on va la recalculer à 0.1 en termes de distance, vraiment pour la tamiser. Et on va mettre le petit relief à 0.25. Voilà, vraiment très minime, juste pour distordre un petit peu l'eau, voilà, mais pas beaucoup, ok?
Voilà, et là on a créé donc l'eau très rapidement. La transparence, elle ne vous convient pas, on peut l'augmenter donc ici, hein, d'accord, donc 100% de transparence ou pas. Mais voilà, en sachant qu'il faut vraiment faire gaffe parce que du coup le rendu n'est pas du tout pareil que sur Eevee. Hein, ok. Là on voit le fond, on peut laisser comme ça avec une transparence à 1, mais c'est pas très logique. Donc on va mettre à 0.75 comme j'étais. C'est parfait. Ok. Voilà, on voit au travers, hein, on voit légèrement, de toute façon comme dans l'eau réelle. Il y a de l'ombrage de la maison, donc c'est normal qu'on ne voit pas parfaitement au travers. Ok. Sauvegarde, oui. Merci Angélique. Alors, excusez-moi, donc tac, du coup, je relis les commentaires, excusez-moi, du coup, je fais pas attention au chat, en fait, c'est pour ça... Alors, dommage, ton live saute depuis ton retour, ah bon? Ah, pas de coupure pour moi, Ben. Pas de saut chez moi, moi non plus. Ouais, je sais pas. Bien fluide chez moi aussi, d'accord. Bah, je sais pas, Ben, désolé, ouais. Juste une question, pourquoi tu n'as pas pris une copie de l'existant et modifié juste l'array? Une copie de l'existant et modifier juste l'array? Comment ça, Angélique? J'ai pas compris ta question. Ah, pour le carrelage, oui, oui, effectivement, on aurait pu faire avec une seule instance et de faire en fait un tableau duple sur X et Y, oui, effectivement, ouais, effectivement. Là, c'est juste, bah voilà, j'ai fait ça comme ça parce que bah, c'est tombé comme ça sur le moment, mais il n'y a pas de raison logique. Hein. Il n'y a vraiment pas de raison logique. Fluide, tiens, je pensais à comment allait être l'eau de la piscine en fluide, du coup, lourd, mais bon. Ouais, en fluide, non, là, c'est vraiment pas justifié du tout. Pour de l'eau stagne, si elle serait animée, en fait, qu'il y a quelque chose qui va interagir avec mon eau, tu fais une animation d'une personne qui va sauter dedans, là, oui, tu as besoin du fluide réel, et encore, et encore. On peut générer une éclaboussure avec un effet de particules, enfin, on peut tricher. Mais en fluide, c'est beaucoup trop lourd. Les simulations sur Blender sont cool, je dis pas le contraire, mais c'est beaucoup, beaucoup trop long et beaucoup trop lourd à calculer, quoi. C'est vraiment horrible. J'aime pas du tout les simulations sur Blender, hein. Clairement, c'est pas... Enfin, c'est voilà, j'adore Blender, mais pour ça, pour les simus, il faut vraiment que ça soit petit, quoi. Avec des shape keys et un driver, on peut tout faire, de l'animer par trop... Ouais, exactement, ouais, exactement. Bah, ce que j'ai montré justement pour le landscape, en fait, hein, on avait animé notre eau de landscape, qui est ici, et là, l'eau est animée, en fait, hein, celle-ci, hein, du coup. Voilà, donc là, sur Cycles, on ne le verra pas à cause du grain, mais en tout cas, sur Eevee, on peut le faire hein, rapidement. Mais on avait animé légèrement l'eau, en fait, hein, au niveau du courant, pour justement donner une petite densité sympa, quoi. Putain, mon sol est dégueulasse, il faut vraiment que je le corrige, ça. Là, si on me met la timeline, hop, voilà, que je retourne un petit peu en arrière. Voilà, on avait animé le cours d'eau vraiment très rapidement, quoi. Et ça, c'est justement bah, voilà, avec des drivers. Sauf que le driver, nous, on l'a créé directement avec des clés de position sur les matériaux. Mais on peut créer un driver, effectivement, qui va animer, ça je l'ai déjà montré sur les procédurales, comment créer un driver sur Blender. Ok. Voilà, donc du coup, donc là on a créé donc, la structure de la piscine, donc maintenant on va créer donc l'échelle qui va contenir un petit peu donc les choses. Donc l'échelle, je pense qu'on va la placer plus par là, en fait, hein, ici, du coup qui va monter comme ça. Et puis là, on va faire un petit plongeoir très rapide. Donc le plongeoir, on va faire ça vite fait. Donc Shift A Mesh, on va créer donc un cube. Ce cube, on va le scale donc par Z à 0.025, ce qui donne donc 5 cm. On va donner donc une taille donc sur Y. Donc sur X, là, on est à 2 mètres. On va mettre à 0.5. Voilà, et scale sur Y à 0.25. On va décaler donc cette pièce-là, donc GY GZ, on va la placer donc où on souhaite. Hop. Voilà. Et donc là, on va créer donc une première marche, en fait, hein, tout simplement, de plongeoir. Vraiment très rapide. Hop, voilà, comme ceci. Qu'on va décaler à peu près donc par là. Peut-être un peu plus en recul. Hein. Voilà, du coup, comme ceci. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Ouais. Là, c'est pas trop mal. Ensuite, on va faire un Shift D, GY, et du coup, on va décaler donc la deuxième pièce par ici, qu'on va scale par Y par 2, d'accord. On va décaler donc cette dalle directement sur ma structure, hein, d'accord. Donc, on va couper les, les carrelages, les dalles de carrelage qu'on a créé ici. Et là, on a créé donc la deuxième structure. Donc cette structure-là, on passe en mode édition. On sélectionne la face du dessus, on va faire un GZ 0.25 pour la surélever un petit peu. Voilà. On va créer donc une coupe supplémentaire donc, avec CTRL R et on va créer donc une coupe centrale comme ça qu'on augmente par 2. On sélectionne cette face-là.
On va faire un i pour inset et on va rentrer donc à 0.95 de la valeur, sauf que avant, il faut que j'applique ma rotation ma taille, sinon ça marche pas. Rotation taille origine vers géométrie, donc i 0.95. Pourquoi ça marche pas? 0.095. Ah oui, parce que c'est trop grand. Donc 0.099 du coup. Ou même plus, on va mettre à 0.65. Donc 0.065. S'il veut bien. Voilà. Et donc là, on va extrude, donc là un petit peu, donc sur Z à 0.015. Voilà, donc ça c'est pour le pied de structure. On va faire une extrusion, on va la scale à 1.25 sur la totalité de la structure. GZ 0.015 pour la surélever. On extrude encore une fois sur Z à 0.25. Et là, on va faire donc ici, du coup, donc la structure qui est là. Donc extrusion Z 0.015, même un peu plus gros, 0.025, pardon. Et là, on prend cette face-là, on extrude sur X à 1, je pense. Pourquoi il ne me prend pas mon axe X? C'est mon axe Y. Donc j'ai 1, voilà. Donc là, on a créé donc la petite structure de plongeoir. Donc là, après, on va créer donc les marches qui vont ici. Donc la structure ici, tac, tac, tac. Et les barreaux sur le contour. C'est pas trop mal, ouais. Non, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va agencer ça donc un petit peu différemment. Donc on va créer donc des couples annexes ici, donc par 2, encore une fois. Voilà. On va activer un nouvel outil qui est arrivé sur la 290, qui est donc l'extrusion manifold, d'accord, qui est ici, hein, extrude manifold, qui permet donc d'éviter de créer donc des faces supplémentaires. Donc on va passer ici en mode face. Et là, quand on tire sur la petite manivelle, ça me crée donc une extrusion propre, sans manifold, d'accord. Donc très important que du coup il n'y ait pas de manifold sur les éléments. Donc là, on va tirer donc comme ceci. À peu près donc là, voilà. Et là on va tirer comme ceci. Tac, voilà, comme ça. Hop, donc là c'est pas trop mal. CTRL R pour créer donc une nouvelle coupe à ce niveau-là. Et là on va tirer donc cette face-là, du coup, à l'extérieur. Hop. Voilà, donc là, tac, tac, donc ça c'est bon. Et ensuite, par contre, là c'est un petit peu élevé. Donc là on va faire... Parce que du coup là le plongeon il est un peu trop élevé, j'ai vu un peu trop grand du coup. Donc on va enlever donc le manifold du coup, on va juste laisser en extrusion. On repasse en mode sélection normale, on sélectionne donc les deux faces au-dessus. On va faire un CTRL plus, GZ, et on va décaler donc ça vers le bas, à 0.5 de la taille de base. Donc 0.25, non, 0.15. Voilà. 0.15 c'est pas trop mal. Voilà, et là c'est con. Yes. Ah, donc là on va faire donc des petites barrières de protection histoire que les gens puissent s'accrocher et du coup profiter de ce plongeoir très magnifique et très basique. Donc on va faire un Q, rotation de taille origine vers géométrie. On va faire un Shift S, cursor to selected. Shift A, mesh, on va créer donc un cylindre. Ce cylindre là on va le scale donc par 0.025. On va le décaler donc sur Y, GY et GX. Voilà, on le surélève un petit peu, comme ceci. On va le scale par 3, même plus, on va le scale par 15. Voilà, comme ceci. Hop. On va le décaler comme ceci, donc là on peut de côté, GX. Hop. Là, on va le réduire à 0.5, on va le décaler sur Z, comme ceci. Tac. Voilà, donc là, en sachant que non, c'est beaucoup trop bas, donc on va laisser comme c'était en fait. Comme ceci, c'est pas mal. Donc là, en termes de hauteur, on est pas mal. Ouais. Donc scale, on va le scale à 7 sur Z. Voilà. Donc GZ et on le décale comme ceci. Hop. GX. Voilà, et donc là, c'est pas trop mal. On va décaler sur Y, un peu plus comme ça. Voilà. Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va appliquer donc maintenant donc, un array, encore une fois, hein, donc modificateur tableau, sur l'axe donc Y, et on va les décaler donc de 2. On va donc le décaler en moins 2, d'accord, donc vers l'arrière, et du coup, même plus, on va le décaler à moins 4. Voilà, moins 4, et on va mettre donc 3, 4, 5 instances, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait, hop, là c'est bon, tac, tac, tac.
Ouais, là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est après donc décaler ce barreau-là. Ouais, du coup, je vais dupliquer ce barreau-là, donc on va le décaler sur Y. On va le décaler donc à peu près ici. Voilà. On va enlever donc le tableau hein, donc de cette instance-là, hein, donc de la nouvelle, et on va le scale par 2 sur Z. On va le décaler donc sur Z vers le bas, comme ceci, et on va le mettre plus ou moins à la même hauteur, hein, d'accord? Donc comme ceci. Après, on va les couper, hein, les poteaux, vous inquiétez pas, ils vont pas rester en géométrie interne. Surtout pas, surtout pas. On va passer en vue de côté, je vais enlever mon landscape, encore une fois. Et donc là, on est à peu près ici, donc là c'est bien pour la descente, ok. Donc là c'est parfait, donc Shift D, GY encore une fois, par 0.25 en négatif. On descend, donc scale, donc GZ à 0.5 au niveau de sa taille. Même moins 0.25, comme ceci. Et là on le décale, voilà, juste pour créer donc la dénivelée ici. Tac, 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 ok. Voilà, donc là c'est bon. On va sélectionner donc maintenant tous les poteaux, on va faire un CTRL-J, d'accord? Donc CTRL-J. Sauf que là je suis en array, donc non, excusez-moi, on applique le tableau, et là on fait un CTRL-J, voilà. Et maintenant, donc ces poteaux-là, en fait, on va les couper avec l'élément qui est en bas, d'accord? Donc le plongeoir. Comme ça permet donc de créer vraiment la démarcation de booléen, de ne pas créer de géométrie interne, et de couper parfaitement mes cylindres. Donc pour ce faire, on active ici donc un booléen, on sélectionne donc l'outil qui va couper mes poteaux, ça va être ça, et là c'est coupé, ok? On va faire un deuxième booléen du coup, donc avec Alt-D, pour le dupliquer. Normalement c'est ça, non Shift D, excusez-moi. Shift D, ça a changé. Et là on sélectionne donc l'autre partie qui est ici pour couper mes poteaux. Ensuite on va couper donc ces parties-là, donc pour ce faire on va sélectionner ces parties seules. Hop, maintenant qu'elles sont coupées, hein. Voilà, hop. Tac. Et là, on va faire un delete. Sauf que là, ça m'a sélectionné les parties du dessus, donc c'est pas ce que je peux. On va activer donc ici le mode X-Ray. Et donc là, par contre, ouais, donc c'est ça qui ne sont pas activés pour l'instant. Donc on va faire un CTRL A pour activer donc les booléens. Voilà. Et là, je vais faire donc un L, L, X, delete faces. Voilà. Ok. Donc ce qui permet, vous voyez, de découper la matière un petit peu avec donc, les éléments de décor, et du coup c'est vraiment pas mal parce que du coup ça me permet de créer des éléments qui sont pas soudés encore une fois dans la matière, qui sont posés. Et ça c'est le plus important, de ne pas souder les éléments s'ils ne sont pas soudés. Ok. Ah, donc là c'est parfait, donc maintenant ce qu'on peut faire c'est faire un scale global sauf sur Z à 0.05. Même pas parce que du coup on va faire Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et donc là, si je fais un scale donc global sauf sur Z à 0.05, toujours pas, parce que c'est beaucoup trop fin. Non, bon, on va laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça, c'est pas trop mal comme ça. Ouais. On va juste décaler un petit peu les poteaux légèrement. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai envie de faire des gros rondins de bois, en fait. Hein. Vraiment, en fait, quelque chose de chic, mais à la fois très nature. Vous voyez, en fait, combiner un peu les deux, de faire un truc un peu cool. Et du coup, voilà, donc là, par exemple, cette rampe-là, donc ce plongeoir-là, va être entièrement en bois. Ça va pas être quelque chose de très solide, vous voyez. Ce sera vraiment quelque chose de très beau, très en bois, très cool, mais ça sera pas quelque chose de commun. Ok, là c'est une création, vraiment j'improvise totalement quoi. Donc là on va recentrer donc le curseur au centre de cette pièce là, on applique bien la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, hein. On replace donc le curseur toute la sélection, on sélectionne cette instance, on va lui appliquer donc un miroir, hop, donc miroir, 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 tac, et là on va faire un Q, origine vers curseur 3D. Et là, j'ai ma deuxième partie de rampe. Ok. On applique donc le miroir. Et là, on va créer donc les petites planches de bois qui vont soutenir donc les rondins de bois et du coup qui vont passer comme ça de façon un peu cool. Ah, excuse-moi, oui, en simulation de fluide, sauvegarde, donc ça c'est bon, sauvegarde. Je sors de la pelle. Je sors de la pelle, Angélique. Quand tu dis puis, c'est le point. Quand tu dis slash puis point, c'est le point sur le pavé numérique. Oui, oui, Seigneur, oui, exactement. Slash en fait te permet d'isoler du coup donc un élément. Hein. Donc là on sélectionne l'élément slash l'isole, comme ça tu peux travailler sur lui seul. Et après tu rappuies sur slash pour afficher ta scène. Et point c'est pour se recentrer sur la caméra. Supposons que là je parte à perpète, je suis en train de travailler sur mon landscape. Je veux me recentrer sur ma piscine, je sélectionne l'élément, je fais un point et là ça me recentre sur ma piscine. Oui, 3.12. C'est quoi ça 3.12?
Avec l'entrée en brillant, ou je sais plus, celui de tout en bas, avant le plaçage. Avec l'entrée en brillant, ou je sais plus. De quoi? À coordonnées. Slash c'est pour isoler un élément, ouais, c'est ça. Excusez-moi, du coup je rattrape les commentaires parce que du coup c'est un peu chaud de... Oh y'a les nœuds de fou. Bah encore c'est rien, hein, blabla. Là c'est vraiment très simple le shader d'eau. Là on va faire le carrelage après de la piscine. Ça va être un petit peu plus dense en termes de création, mais c'est sympa. En mode random object pour distinguer les objets facilement, non? Surface, c'est tout gris. De quoi? L'eau qui est toute grise? Bah là, en fait, c'est par rapport à l'éclairage, en fait, hein. C'est le soleil qui va définir. En fait, l'indice de réfraction joue comment tu vois ton eau. Si tu la regardes de face, forcément, tu auras donc la transparence pure. Si tu la regardes de côté, tu auras vraiment beaucoup moins d'éléments, en fait, tu vois. Donc c'est non, c'est de l'eau, quoi. T'as un spécialiste avec ta surface autour de ta piscine à cause du booléen. RHA auto correcteur. Ra auto, ouais. Les nœuds du tuto du matériau brique, oh là là. Ouais, bah c'est ça, hein, puis encore, c'est pas, enfin, il y a beaucoup plus complexe que ça, mais oui. Problème avec ta surface, laquelle? C'est un plongeoir olympique, c'est ça. Oui, blabla et tant d'autres aussi. Ouais, j'en ai fait beaucoup, des procédurales. Sous Eevee, pour que l'eau rentre bien, il faut une HDRI, un cube map hein, pour mes projets de jeu. Ça va bien, du coup, j'ai créé un shader d'eau avec surface plus volume. Du coup, quand on est sous l'eau. Ah, cool, yes, carrément, Ben. Ouais. Moi, justement, sur Unreal, en fait, les actions de post-process sont bien gérées. Elles sont différentes et je préfère sur Unreal, en fait. C'est vraiment... Ça, j'ai hâte de vous montrer Unreal, mais vraiment de fou, quoi, parce que j'adore ça, quoi. Encore plus que Blender. Donc déjà que Blender, c'est un truc de fou, mais Unreal, c'est vraiment un truc de malade. Ah non, pas un plongeur olympique, c'est une rampe de missile. Angélique parlait, putain. Hâte de casser mes trucs. C'est un plongeoir custom, ok. Après, on va faire les booléens, ça va être cool. Texturer, ça va être sympa, je pense. Donc là, on va donc lisser l'ombrage donc, de ces poteaux. On va les mettre donc ici au niveau du lissage des normales, très important, donc à 89 degrés pour ne pas avoir de lissage au niveau des poteaux, des bases de poteaux. Et après, donc, on va créer donc, les planches. Donc pour les planches, on va sélectionner donc l'élément ici. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va faire un Shift S, cursor to selected, Shift A, mesh, cube. Et là, on va créer donc des petites planches qu'on va associer manuellement, encore une fois, hein, parce que pour avoir quelque chose de vraiment sympa. Et ces planches-là, on va leur donner donc une épaisseur à peu près de 0.1 au niveau de Z. Donc on va taper donc 0.05. Voilà. On va scale sur Z à 0.00, non 0.25 tout simplement. Donc 0.025. Pas autant de 0, 0.025. D'accord, donc il veut pas. Donc scale Z 0.025. Toujours pas. Pourquoi donc? Ah oui, parce que j'ai pas appliqué ma rotation et ma taille. Hop, donc scale 0.025. Bah. Ah voilà, putain. Donc 0.25, excusez-moi, pas 0.025. Et là, on place donc la planche, donc le début de la planche hein, où on souhaite. Hein, donc GY, on va la placer donc ici. Donc là, en fait, la planche va être donc en fait en forme de bois, en fait, donc très, très lisse. Enfin, vous allez voir, de toute façon, ça sert à rien que j'explique. Donc CTRL 3 pour inverser donc la vue, pour passer en vue arrière gauche. Et du coup, on va passer donc ici à notre planche. Donc là, en fait, vous voyez, donc là, il y a la structure de jonction qui sera ici, donc GY. On va la placer toujours en pose et pas en assemblage, d'accord? Ne soudez pas les parties comme ça, vraiment posez-les sur la structure, voilà, pour créer de là-haut, donc de l'ombrage de contact, ok? Très important. Je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est vraiment important, parce que sinon après ça donne des trucs pas super réalistes. On va la scale, donc cette planche par X, voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur, voilà, de relief, hein, comme ceci. Et là, on va la décaler donc sur X, comme ceci. Voilà, tac. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc des extrusions pour donc donner relief à mes planches, mais pas que, en fait, on va créer plus des assemblages, d'accord? Donc en fait, je m'explique. Donc là, par exemple, cette structure-là, on va la décaler sur Y, hein, donc GY, on sélectionne la face, on la prolonge légèrement, et là, on va créer donc des extrusions pour donner donc la forme qu'on souhaite. Donc là, je vais faire une extrusion sur X, sur Y, pardon, du coup, donc très légère.
sur Y, voilà. Hop, et après on va partir donc sur X, on va arriver jusqu'au poteau ici, on va faire un GZ, on va décaler, comme ceci, la planche. Hop, voilà. On va extruder sur X et sur Y, hop. On va arriver là, voilà. Là, c'est pas trop mal. On va faire un Shift D, G, Y. On va décaler donc cette duplication sur Y. Je recrée une extrusion sur Y, donc GY. Et là, je crée une deuxième planche, vous voyez. Cette deuxième planche-là, après, je vais la ressouder avec l'autre, hein, d'accord. Mais vraiment très léger pour créer encore une fois une jonction. Ensuite, donc là, pareil, donc Shift D, G, Y. On la décale, encore une fois. Extrusion Y. S'il te plaît. On recommence, donc extrusion Y. Mais pourquoi il ne me prend pas mon axe Y? GY. On recommence. C'est les aléas du live, quoi. C'est juste parfait. Donc delete edges, et là j'en ai deux encore une fois, donc delete edges encore une fois, et là un troisième, putain. Ah, donc on recommence, donc je prends ma planche, donc Shift D, ok, je valide donc ma duplication avec clic droit, G, Y, je décale ma duplication, E, Y, ce qui prend pas, donc on va faire sur Z du coup, donc EZ, parce que du coup les axes sont inversés, et là on prolonge ma planche jusqu'à la fin, voilà, comme ceci. Ok. Donc maintenant, si je sélectionne avec L la partie qui est liée à ça, ça me prend donc cette planche-là qui est une instance à part. Je viens la remettre plus ou moins proche avec l'autre, hein, comme ceci, pour créer donc une espèce de jonction, un peu plus quand même. Hein. Et voilà, on crée un léger décalage de planche. Et celle-ci, pareil, donc L, G, Y. Et là, tac. Comme ceci. Ok. On aurait pu faire la même chose pour celle-ci, mais non, pas forcément, parce qu'on peut dire que c'est une rampe comme ça, donc c'est parfait. Donc là, tac, 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 la planche est ici. Ok. Non, c'est bien comme ça. Là, c'est bien, ça me plaît. Ok. Voilà, donc on a créé donc les petites planches en bois qui sont là. Donc après, on créera les bolets, on va les embellir. Hein, ces planches, elles sont absolument immondes, mais ça donne déjà une bonne base. Donc Shift S, cursor to selected. On sélectionne ma planche Q, rotation taille, origine vers géométrie, très important. Et là, on met l'origine vers le curseur 3D. On applique un miroir, encore une fois, pour le dupliquer de l'autre côté. On valide le miroir. CTRL A pour valider le modificateur. Et là, on recalcule donc la rotation, l'origine vers la géométrie, très important. Et là, j'ai créé, voilà, donc ma petite passerelle un peu cool, hein, vous voyez, en fait, donc ça sera en bois, ça sera un petit peu joli, je pense, avec des couleurs un peu cool, voilà, donc un petit plongeoir sympa. Et du coup, je pense que ça peut donner quelque chose de correct. Voilà, donc c'est les cubes comme ça qui sont pas bével encore, ça me gêne, mais à un point incroyable. Bref, donc on fera ça après. Donc là c'est le plongeoir, donc maintenant on va faire la petite échelle rapidement pour la piscine, et puis après on fera les marches rapidement aussi, puis après on se laissera par là, hein, je pense, hein. Du coup ça ira très très bien pour aujourd'hui. Alors je rattrape vos commentaires, excusez-moi encore une fois. Ah non, pas un plongeoir, donc ça c'est bon. Attends, excusez-moi, blablabla. Faut vraiment que je fasse attention, je suis désolé parce que du coup j'ai vraiment du mal avec ça. Actuellement, Sophie est en vacances, donc du coup, pas le choix. Je suis tout seul. Bah, j'attends l'heure de mon biberon pour aller me coucher. Recoucou Gilles. La cipine va être profonde ou pas? La piscine? Bah, 2,40 m du coup, ouais. Je plaisante, mais c'est vrai que ça va être l'heure d'aller dodoter. Ouais, c'est clair, non, mais de toute façon, je vais arrêter. Là, je finis cette partie-là. En fait, j'ai hâte d'avancer pour vous proposer après la suite, mais là, il faut vraiment qu'on avance, quoi. Attention, Blender va planter, c'est la faute à Blender. Ah, j'aime bien ta provocation d'avant. CTRL S. Non, c'est moi c'est CTRL W justement pour la sauvegarde. CTRL W, pas CTRL S. Oui, c'est bientôt d'aller au lit. Pour moi, demain, la journée de formation va être chargée. Non, je parlais du rendu en shading, pas du rendu. Il est top, lui. Ah, du rendu en shading, oui, oui, oui. Oui. Autour de ta piscine. De. Attendez, du coup, je rattrape ta phrase. Problème avec ta surface autour de ma piscine, pourquoi? Autour de la piscine? Ouais, parce que ça fait carrelage sur carrelage, c'est ça? Ouais, j'avoue que c'est pas très logique hein, de faire du carrelage sur du carrelage, mais c'est pour créer un petit dénivelé un peu cool. Enfin, je sais pas si c'est de ça que tu parles.
Désolé, moi je dois me coucher, je regarderai demain, hâte de voir le prochain live. Merci beaucoup Blabla, merci pour ton don, merci pour ton soutien, et bienvenue à toi du coup sur le Discord et sur la chaîne, et j'espère que le contenu te plaira. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, t'inquiète pas. Il y a déjà beaucoup de choses présentes sur la chaîne aussi, hein, que tu peux regarder. Donc les procédurales, l'animation, il y a vraiment de tout. Donc voilà, donc j'espère que ça te plaira, et puis que tu seras toujours le bienvenu, en tout cas parmi nous, sur le Discord et sur les lives. Une bonne nuit à toi mec. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Good night, blabla, bonne nuit, blabla. Ok, ça c'est bon. Alors, tac. Est-ce que tu vas pouvoir exporter les textures créées sous Blender dans Unreal comme elles sont créées par des shaders comme tu vas faire? Désolé, je débute en Blender Unreal. Alors, du coup, Seigneur, en fait, donc, comme j'ai montré lors de la session précédente, je crois, ou celle d'avant, je sais plus, malheureusement, je suis désolé parce que les sessions s'enchaînent et j'ai plus de souvenirs. Mais en tout cas, il y a une session qui s'appelle précalcul, en fait, hein, voilà, c'est marqué dessus. Et en fait, il faut précalculer les textures, parce que là, c'est des procédurales pour l'instant qui ne sont infinies, d'accord, que je peux zoomer à l'infini dessus, je n'ai pas de qualité hein, sur ces textures, parce que c'est de la procédurale, donc il n'y a pas de résolution. Par contre, quand je vais les précalculer, ces textures, quand je vais les enregistrer sous forme d'image, effectivement, après, je pourrais les exporter sur Unreal. Mais c'est à moi de définir la bonne résolution, la bonne quantité de shaders que je veux dessus, et comment elle va être transcrite, cette texture. Parce que là, par exemple, j'ai une grosse surface qui est immense. Si je la calcule pas correctement, cette texture, et que du coup je l'exporte sur Unreal, ça va pas donner de choses vraiment très probantes, quoi. Donc à voir. Là, je me dis, en fait, les procédurales, pour moi, c'est une forme de visualisation pour voir ce que je vais créer. Mais après, je pense que je vais créer donc des espèces de coupes dans mes grosses structures, hein, comme là pour le sol qu'on a précalculé la dernière fois. Si on regarde, bah, la texture est pas super jolie, hein, faut se l'accorder. Hein. Voilà, une fois qu'elle est précalculée, on perd quand même beaucoup en relief, vous voyez. On perd les jonctions, on perd les rainures, la qualité est vraiment pas bonne. Pourquoi? Parce que là j'ai une texture 4K, mais qui est appliquée sur une surface qui est immense, et avec un détail très précis. Donc faites attention aux procédurales quand vous les créez, parce que c'est bien, c'est cool, hein, franchement, là je peux faire un rendu comme ça, c'est magnifique, parce que du coup j'ai pas de résolution, mais si je veux effectivement les exporter sur Unreal, bah, il faudra que je les précalcule avec une bonne résolution pour pouvoir les intégrer. Donc ça c'est des étapes qu'on verra aussi beaucoup sur la série que je suis en train de préparer, Senior. Du coup pour ça en fait, et je l'ai déjà introduit plusieurs fois. Tu as la formation aussi qui est disponible sur le site internet de la caverne, où tu as donc une formation complète avec plus de 150 vidéos qui te permettent donc de voir le précalcul, de voir plusieurs étapes de création. Donc je t'invite à regarder, mais voilà, le précalcul, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va faire d'assez souvent, parce que je fais beaucoup de procédurales, mais ces procédurales, bah, je peux rien en faire si je les précalcule pas, à part sur Blender. Donc voilà. Tu fais un rendu de l'image classique, voilà, c'est ça. Correction de l'épaisseur de la rampe en biais, tirer les edges avant, haut et bas dessous. La rampe en biais, tirer... Attends, j'ai pas compris la rampe en biais. Bah oui, par rapport à l'épaisseur, parce que là, oui, j'ai pas la même épaisseur, effectivement, ouais. C'est ça que je voulais dire, hein. Que du coup, j'ai pas la même épaisseur, ouais. Ouais, il faut tirer les edges normalement avant pour avoir la même épaisseur. Là, c'est pas très grave en soi, mais oui, effectivement, dans l'absolu, il faut vraiment avoir la même épaisseur de planche, quoi. Au niveau du booléen, t'as dû mettre le smooth. Pour le booléen, j'ai dû mettre le smooth. Pourquoi? Oui, l'épaisseur, ouais. Non, j'ai pas mis l'OptiX en fait, parce que l'OptiX ne gère pas les. Bah si, enfin sur la vue 3D, oui, mais pas pour le rendu, parce que sur le rendu, il gère pas l'ambient occlusion et il ne gère pas les bévels. Les bévels ou je crois que c'est les bévels. Ouais. Les bévels, ouais. C'est un bug de Blender après extrusion, les axes de déplacement sont en mode normal, donc Y et devient exactement. Ouais. C'est les axes locaux en fait. Quand on extrude en fait une entité en fait quand on duplique, ça devient sur l'axe global en fait. Et du coup, il prend l'axe Z comme l'axe X, l'axe Y du coup devient de l'axe du haut, et l'axe X devient l'axe toujours l'axe X par contre. Mais ça devient en fait, ça se transforme comme les axes sur ZBrush ou sur ZBrush et tout quoi. Ça te faisait un truc bizarre tout à l'heure, j'ai dû rêver. Ah d'accord, ok. Bah je sais pas, j'ai pas vu en tout cas. Mais non, là c'est bien. Enfin, je crois, ouais. Je sais pas.
Bon bref, voilà, donc du coup là on a fait le plongeoir, donc du coup c'est pas mal, tac tac tac, donc on va faire l'échelle. Donc l'échelle rapidement, donc du coup Shift A Mesh, on va créer donc du coup une courbe. Cette courbe là en fait j'ai envie de faire des accroches, alors attendez que je réfléchisse à ma structure d'échelle. Tac tac tac, ouais on va créer donc avec une courbe, ça sera plus simple. Donc là ce que je vais faire donc Shift A Mesh courbe, on va créer un chemin. Un path. Ce path, je vais l'isoler avec slash. On va faire 7 pour passer en vue de dessus. Et là, je vais appuyer sur tab pour voir donc le sens de ma courbe. D'accord. Donc là, actuellement, elle est orientée sur plus X. D'accord. Donc sur la droite. Donc je vais la rotate sur Z à 90 pour la mettre face à moi. Cette courbe-là, maintenant, donc je vais la déplacer sur son point donc final sur GX pardon, à 1 mètre à peu près, comme ceci. Voilà. Et là, ce point-là, maintenant, je vais le surélever de 1 mètre sur Y. Donc GY, comme ceci. Donc là, ce qui me permet de créer donc, un angle droit. Donc maintenant, on va faire donc, une extrusion, donc ici, donc là, je vais le décaler donc, sur GX à 1, encore une fois. Et là, on va faire donc une extrusion sur X à 2. Voilà, comme ceci, donc pour créer donc, une semi-surface plane. Donc là, c'est bon. Tac, tac. Et là, j'ai le barreau. Donc là, si on prend ici, voilà, c'est pas mal. On va faire une extrusion donc maintenant sur Y, donc à 1 en négatif, voilà, pour la prolonger vers le bas. Et là, j'ai ma courbe, donc ma structure de barre pour mon échelle, d'accord. Donc on va ici avoir donc la structure donc de rentrée, d'accord, donc pour les petits barreaux comme ça. Et après, donc là, ce sera la structure d'échelle pour placer ma structure de piscine, ok. Donc les barreaux, on va leur donner donc une épaisseur, donc ici sur le modificateur de courbe. On va donner donc une géométrie peut-être plus plate, ouais, plus plate en fait. Donc on va extruder un petit peu donc la surface. Ce qui me donne, vous voyez, donc une surface en planaire. Donc on va extruder à 0.1, voilà, pour avoir une bonne surface. Et après on va créer donc un petit peu de biseau, très léger. Donc vraiment, en termes de résolution, on va monter à 12. Voilà, et je vais augmenter donc la profondeur donc, du biseau, hop, comme ceci. On va mettre 0.6, c'était pas mal, hein, ouais, 0.6, voilà, pour créer juste une petite barre d'accroche comme ça. Là, c'est vraiment pas mal, ouais. Ok, donc là c'est bon. Donc on va faire Alt-C pour valider donc, le mesh à partir d'une courbe. Voilà, donc j'ai créé mon mesh à partir de ma courbe. Je le rotate sur X à 90 pour le replacer correctement. Slash pour réafficher ma structure. Et là, j'ai ma structure propre. Cette structure-là, donc maintenant, on va la fermer en termes de géométrie. Donc slash pour l'isoler à nouveau. J'ai oublié de faire ça. Donc on va sélectionner donc, le mode arrête, donc ici. On sélectionne donc tout le contour. Et on va faire un remplissage par grille. Donc face. Et là, remplir par grille. Le remplissage par grille, en fait, va me créer donc des connexions entre les grilles, du coup, qu'on doit augmenter ou diminuer en fonction de ce qu'on souhaite. Donc nous, on va augmenter au max. D'accord, donc comme ceci, encore un peu plus. Hop. Et donc là, par rapport à la surface, voilà, donc là, normalement, c'est pas trop mal. En termes de jonction, on a combien? Donc là, ça fait ça, ça, ça et ça. Et là, normalement, ça fait 2. Donc du coup, on va faire ça. Donc on va faire une petite rotation très légère. Hop, et là c'est ces connectiques qui sont là. Non, c'est 2 et 3. Voilà, comme ceci. Donc là on a la jonction donc, interne ici. Tac, 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 tac. Voilà, donc là on a que des quads normalement. Ouais, c'est bon. Donc ça fait 3, 1. Donc on va passer donc, à la base ici hein, aussi. Donc là, hop. Donc Shift A, remplir par grille, donc face, remplir par grille. On remet donc 3. Donc 3 coupes et un décalage normalement. Donc là ça ne fonctionne pas pour cette structure là, donc on va la redécaler encore une fois. Hop, voilà, comme ceci. Et là, c'est pas trop mal. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer donc un petit capuchon, en fait, hein, donc ici, pour donner un petit peu plus de beauté à cette structure. Donc ce que je vais faire un Shift D pour dupliquer donc, cette zone-là, en fait. Hein. On va la scale par 1.1, du coup. Voilà. On va faire donc une extrusion sur Z. Voilà, pour recouvrir ça. On va faire donc, du coup, un L, G, Z. On va la décaler un petit peu vers le bas. Voilà. Et là, on va faire un P pour la séparer, cette structure, pour l'identifier comme mesh à part, d'accord? Donc ce mesh à part, du coup, on va le scale un petit peu plus. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Et on va supprimer donc la face, en fait, du dessus. Donc pour l'isoler, donc slash, encore une fois, hein, slash. Et là, on va supprimer donc le bouchon du haut.
pour créer comme un petit capuchon de jonction, en fait, hein, vous voyez. Voilà, je chipote, hein, parce que clairement, c'est pas du DT qu'on verra, ce sera dans l'eau, mais bon, c'est histoire de dire, on fait un truc cool, quoi. Voilà, donc je supprime donc les faces du dessus, hop. Donc avec Shift, Contrôle, hein, toujours, hop. On supprime donc les faces du dessus. Je recalcule donc la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie de ma pièce. Je lui applique un indicateur donc de solidifier à l'extérieur, d'accord. Donc du coup, à 0.001, donc 1 mm, un petit peu plus quand même, 0.005. Voilà, épaisseur uniforme, donc oui, et on valide avec CTRL A. Et là, j'ai mon petit capuchon sympa, propre, cool. On va lui donner donc un léger bevel, donc ici, hein, donc Shift A, donc Shift Alt, pardon, clic droit pour sélectionner donc la boucle complète de mon capuchon, hop, comme ceci. Voilà, on va faire un CTRL B à 0.025, même moi, donc 0.025, 0.0025, voilà, comme ceci. On augmente donc le nombre de coupes à 2. Et là, c'est pas trop mal. Par contre, donc là, j'ai pas de zone de jonction. Donc, pourquoi? Parce que, du coup, alors, attendez, on va réappliquer ma rotation, ma taille, mon origine vers ma géométrie, pardon. Et donc là, on va nettoyer mon mesh en termes de dégénéré. Donc, dissoudre dégénéré, fusionner par distance et supprimer isolé. Ok, j'en ai pas. Donc là, Shift, Alt, clic droit. CTRL B, 0.0025. Hop. Ah, ça me casse ma géométrie en fait en dessous, donc j'ai l'impression que j'ai pas de connexion ici en fait à ce niveau-là. Ah, ça doit être une arrête seule en fait. Et du coup, vous voyez, en fait, c'est là qu'on regarde, quand on essaie de faire des bevels et que du coup ça ne donne pas de constance de boucle, hein, quand on fait un Shift, Alt, clic droit, c'est qu'il y a un problème de géométrie. Donc, ce qui est assez étrange, parce que du coup, je l'ai conçu de la même façon que l'autre. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tant pis, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. De toute façon, la chipote un petit peu, c'est vraiment quelque chose qu'on verra pas forcément. Donc, du coup, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, mais bon. Donc, du coup, là, mon capuchon d'ici. Donc, on va faire un CTRL Shift D par contre pour le dupliquer. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, cette duplication, on va l'alimenter directement à l'autre partie de ma rampe, d'accord, ici. Hein. Voilà, donc là, on va sélectionner donc, ma rampe, on va l'isoler. On va sélectionner donc la face donc, centrale avec 3. Hop, on se met en vue de face. On sélectionne donc la face centrale, qui est ici. Shift S, cursor to selected. OK. Slash. Je repasse donc en mode édition, enfin en mode objet, pardon, et là je vais aimanter ma sélection vers le curseur, d'accord? Comme ça je place pile mon capuchon sur l'emplacement qu'il faut. Je rotate mon capuchon donc à Y, pardon, 90 en négatif, et là il est parfaitement placé. Maintenant on sélectionne donc le capuchon, la barre et le capuchon du bas, CTRL J pour les joindre, Q, rotation taille, origine vers géométrie, et là j'ai ma structure propre. On va scale ça donc à 0.25, on va la décaler donc sur Y hein, du coup, donc comme ceci, et là j'ai envie de créer donc ma rampe de piscine à peu près ici, hein, un peu cool. Donc j'ai Y, voilà, et j'ai X, on va le décaler un petit peu plus comme ça, on va la rapprocher comme ceci. On va la prolonger sur Z, donc j'ai Z, voilà, et donc là on va rentrer pile au niveau de l'eau, à ce niveau-là. Ah, donc en termes de taille réglementaire, je ne sais pas si le support de la structure est bien là. Je pense que oui. Peut-être l'augmenter un petit peu sur Z. Donc Scale Z, on va l'augmenter à 1.5. Voilà. Pour le surélever un petit peu. Et on va décaler un petit peu plus la structure vers le haut. Voilà. Pour vraiment avoir une hauteur d'homme, à peu près comme ça. Ouais. Là, comme ça, on a le support. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas trop mal. On va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. On va sélectionner donc toute cette structure-là, donc avec A pour tout sélectionner. Shift D, G, X pour le décaler, pas sur X, sur Y, pardon, donc G, Y. Et là, on le décale à peu près donc, ici, voilà. On fait Tab pour repasser en mode objet. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, on a créé, donc vous voyez, la structure de notre piscine. Maintenant, on va faire donc Shift S, aimanter donc, le curseur vers la sélection. Comme ça, c'est parfaitement centré par rapport à mon échelle. Shift A, Mesh, Cube. On va scale donc ce cube sur Z à 0.02. Scale sur sa globalité donc sur X, donc on va le réduire à taille d'une marche. Hein. Voilà, donc là je pense que c'est pas trop mal. À 0.25.
On va mettre 0.25, c'est très bien. Et sur donc, la taille Y, hein, du coup, donc scale Y, on va la réduire à la dimension de mon échelle. Que je n'ai pas, parce que du coup, je n'ai pas calculé cette échelle. C'est une impro totale. Et donc là, on va créer donc, des jonctions. Après, on va les casser avec des boléens, encore une fois, hein, pour créer vraiment les petites structures. Et là, on va placer mes marches. Pardon. On va placer mes marches tranquillement. Donc, Shift D, G, Z. On va les monter donc, à 0.2. Voilà, Shift R, Shift R, Shift R. Et là, on a ma petite échelle de structure. Parfait. Sauf que là, ça vole, d'accord? Donc ici, hein, donc clairement, c'est pas comme ça du tout. Donc on va créer donc des petits poteaux en fait en métal hein, qui vont rentrer donc dans la structure. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Ces cylindres-là, on va les réduire en termes de géométrie donc à 16. On va les scale par la totalité donc à 0.015. Voilà, on les scale sur Z par 15. Scale sur Z par 2. Et on les remonte sur Z. Voilà, comme ceci. Et après, donc les poteaux, en fait, on va les décaler vraiment sur la structure. Donc le but, encore une fois, c'est de créer donc une jonction, d'accord, une connexion avec le sol. Donc là, on peut se permettre de rentrer parce que c'est vraiment dans le sol, d'accord, donc c'est vraiment soudé au sol, alors que le plongeoir, c'est une structure qui est par-dessus. Voilà, et là, on peut souder vraiment la structure dedans. Et après, on va créer un boléen, encore une fois, pour créer l'ombrage de jonction, etc. Quelque chose de vraiment joli, quoi. Donc là, Shift D, GX, Shift D, GY et GX. Hop, on décale un petit peu. Shift D, GX. Voilà, Shift D, GX, et là on scale légèrement sur Z pour l'agrandir un tout petit peu. Voilà, hop. Et là c'est pas trop mal, hein. Ouais, pas trop mal. Ah, excuse-moi, je rattrape les commentaires encore une fois. Tu as mis le dinosaure Doc Optics, donc oui, pour le vieux port, c'est un bug de Blender après Extrusion, donc ça c'est bon. Ça te faisait un truc bizarre tout à l'heure, ok, j'ai dû rêver, merci. Ah, bonne nuit Angélique, excuse-moi, j'avais pas vu ton commentaire. Le sens du détail extrême, c'est ça. C'est même plus couper les cheveux en 4 à ce niveau-là. Bah là, non, ouais. Il te manque pour bien voir, c'est un perso à la taille réelle, donc 1m80, à placer pour mieux voir les proportions exactement. Et après, j'ai la possibilité de le mettre avec MBLab, en fait, indirectement ici. J'aurais pu le faire, effectivement, pour avoir donc, quelque chose de correct, mais bon. Donc là, on va placer le curseur ici, et on va créer donc un perso random, on s'en fout. Le problème des MBA, c'est qu'ils sont super lourds en fait, donc je vais juste garder son squelette, je pense, comme référence. Mais t'as raison, Scooby, c'est une très très bonne idée d'avoir un personnage référence pour la scène. Ah oui, il a été créé là, du coup. Donc on va faire, donc le MB Lab, il est où là? Donc on va faire ça. Shift S, sélection de tout, curseur. Hop, voilà, et tu vas là-bas. Ouais, donc là, on est pas trop mal, hein, tu vois. Donc là, en termes de taille, je suis pas trop déconnant, quoi. Pas trop déconnant. Donc le Madame Mbella, on va la supprimer, du coup. Hop. Et on va mettre juste le squelette, hein, comme ça j'aurai une référence, effectivement. Donc là, on va mettre référence humaine. Donc, tac, ref humaine. Voilà, donc une fois qu'on a fini ça, en fait, hein, donc là, après, on va juste faire donc, mon tableau de l'autre côté. Hein. Donc on sélectionne donc, tous les barreaux. Voilà, on va faire un CTRL-J pour joindre donc, ces éléments. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on va faire donc du coup une origine vers le curseur. Donc Shift S, curseur to selected. Je sélectionne mes barreaux. Je vais faire donc un Shift S, non, n'importe quoi, Q, origine vers curseur. Et on applique un miroir sur Y. Voilà, comme ça j'ai mes barreaux de l'autre côté. J'applique mon miroir, et là je suis bon, j'ai créé mon escalier en 2-2, quoi. Vous voyez? Ok. Alors, donc maintenant qu'on a ça, donc là la référence humaine, donc ouais, t'as raison, elle va bien me servir pour le reste. On va créer donc une collection pour la piscine, on va mettre tous les éléments dedans. Donc je sélectionne tous mes éléments de piscine, d'accord. Donc les marches, on peut les joindre aussi ensemble, ça sert à rien de les avoir en instance à part. Donc pas l'eau par contre. Hop, voilà. On prend donc toutes les marches. Shift-clic. Ah, c'est quoi qui a pris mon bac? Ah, c'est quoi qui est sélectionné là? Bon, pas grave, on va faire autrement. Mais pourquoi j'ai un point là qui est actif? Je n'arrive pas à comprendre, bref, c'est pas grave. Donc on sélectionne donc les marches, comme je viens de dire. Donc tac, tac, tac. Hop, hop. CTRL-J pour les joindre. Q,
rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, en fait, on va créer donc un biseau avec les éléments en fait ici. Hein, d'accord. Donc là, on va couper donc mes marches avec quoi? Avec ça. Donc ajouter booléen. On va couper avec quoi? Avec mon chemin de NURBS. Et là, ça crée, vous voyez, les jonctions de mes planches. CTRL A, on applique, ok. Et là, on va donc scale un tout petit peu les marches à l'intérieur, très léger, juste pour les décaler, vous voyez, pour créer donc justement cet ombrage de jonction qui est vraiment très joli et très nécessaire surtout pour rajouter un peu de beauté à vos éléments, ok. Voilà. Vous voyez, ça prend 2 secondes à faire ça, et du coup, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, ça permet de créer un peu plus de réalisme, et pas juste souder les choses pour dire, bah tiens, c'est soudé, et puis du coup, on s'en fout, quoi. Ok. Ensuite, on va couper donc également donc, les zones avec mes barreaux. Donc là, cette zone-là, on va lui appliquer donc un booléen, et on va couper avec quoi? Avec mes barreaux, ok. On applique donc ce booléen après le miroir. Donc on va d'abord appliquer donc, le miroir. Après, on va appliquer donc le booléen. Et là, on peut scale donc un tout petit peu les barreaux. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Scale. Et du coup, on les réduit un tout petit peu. Vous voyez, du coup, encore une fois, ça crée de l'ombrage de jonction. Donc on a juste à décaler un petit peu les barreaux, tranquillement. Mais par contre, je pense que le scale, en fait, n'est pas forcément nécessaire sur toute la structure. On va juste scale sur Z... Attendez, que je referai... Ouais, mais... Le problème, c'est que j'ai une instance commune, en fait. Donc du coup, là, c'est mort. Scale, si on fait un Shift Z, et que du coup, je scale sur la globalité. Voilà, et après, je décale sur X. Normalement, je crée mon ombrage. Ah, c'est du chipotage, hein, clairement, mais bon, ça rajoute encore une fois, comme je vous dis, une dimension un peu plus cool à la chose. Ouais, voilà. C'est pas ultra nécessaire, mais quand même. Donc là, on va faire un petit L GX. Voilà, et puis on décale juste un tout petit peu. Ça me crée juste des petites zones de jonction, c'est parfait comme ça. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant on va donc créer une collection pour ma piscine. Hein, donc on va sélectionner donc, tous les éléments de la piscine. Donc l'échelle, les escaliers, les carrelages en fait autour, hein, voilà, qu'on va pré-texturer correctement. L'eau, le bac de l'eau, ok, et le plongeoir, et la marche du plongeoir. On va faire un M, donc ici hein, sur le panneau donc, de l'outliner, M, nouvelle collection piscine. Voilà. Je crée ma nouvelle collection, tous mes éléments se retrouvent dedans, et maintenant si je la masque, j'ai masqué mes piscines. Donc, sauf que là je vois qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas sélectionnés, pas grave, on les prend ensemble, voilà, on sélectionne donc les barreaux, et on met M, et on va la mettre dans la piscine. Donc on sélectionne la petite boîte ici, et ça les met directement dans la collection piscine. L'eau, est-ce qu'elle est propre? Oui, donc là j'ai que mon trou, c'est parfait. Et ça c'est quoi? Ça c'est mon rayon de calcul pour le portail. Ok, bah voilà, parfait. Et voilà, donc on a terminé donc, la piscine. Donc voilà, je comptais faire le pont aujourd'hui, mais du coup, vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps, hein, le temps de faire tout ça. Donc c'est pas... Je vous dis, c'est une scène très longue, qui prend beaucoup de temps. Et en plus, j'ai un peu de mal à gérer les commentaires, donc je suis vraiment désolé. C'est pas que je veux manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment que c'est vraiment très compliqué de gérer les commentaires en même temps. Mais là, voilà, donc voilà ce qu'on a créé. Donc du coup, aujourd'hui, on a créé donc le block-out, donc déjà pas mal. Hein, on a déjà une idée d'à peu près ce que sera la maison. On a créé donc la piscine avec le plongeoir, la petite échelle propre. Il ne manque que les escaliers du coup, hein, qu'on fera la prochaine fois. Et puis voilà, ça commence à avoir de la tronche, quoi. Ça commence à avoir de la tronche. Voilà, donc là, on a vraiment un petit aperçu vraiment sympa. Bon, on dirait vraiment un rendu de Sweet Home 3D, mais c'est pas mal. Ça commence à avoir de la tronche, quoi. Sans le foliage, sans les arbres, hein, bien sûr, parce que du coup c'est trop lourd, mais pour le rendu photo, ça va être sympa. Ok. Alors, tac tac tac, il te manque pour bien voir, donc ça c'est bon, oui, le squelette de Blender peut-être, exactement. Ouais. Bisous les amis, Angélique à l'œil, bonne nuit, et au prochain live, si je peux être là, c'est pas facile, la vie de famille. Bah oui, je sais bien, Angélique, merci beaucoup, hein, merci pour ta présence. Ouais. Une bonne nuit à toi. Fais voir les vertex de tes marches, s'il te plaît. En informatique, bonne nuit.
Ah oui, pardon. Est-ce que les petites ombres de jonction que j'aime bien ne vont pas créer des calculs superflus une fois dans Unreal? Bah, en fait, les zones de jonction, en fait, pour la haut, non. Pour moi, c'est nécessaire, en fait, pour le côté réaliste. Après, si tu veux faire une scène optimisée et qui n'est pas autant réaliste, mais du coup qui est optimisée pour le calcul, effectivement, faut pas s'amuser à faire ça. Là, ça me fait de la géométrie en plus, ça me fait des vertex en plus, juste pour une petite jonction qui est juste un ombrage, c'est pas justifié, d'accord? C'est pas justifié du tout de faire comme ça. Mais dans mon cas, je le fais parce que du coup, je trouve ça agréable en fait, hein, de travailler comme ça. Mais c'est uniquement pour le rendu d'architecture, c'est pour le rendu pseudo-réaliste entre guillemets, parce que ça va pas être réaliste par ce point-là, mais ça sera pseudo-réaliste. Mais oui, oui, après, c'est quand même conseillé de faire ces petites zones d'ombrage, parce que pour là-haut, en fait, l'ambient occlusion et l'ombrage de contact, ça rapporte beaucoup de dynamisme quand même à la scène, quoi. C'est vraiment très conseillé, quoi. Donc là, on va juste faire mes booléens vite fait, hein, mes bevel, donc 0.025, beaucoup moins même, 0.0025. Voilà, et on va enlever donc les arêtes, on va les mettre à 2, comme ceci. Hop. Sauf que là, ça me casse mon ombrage, donc c'est normal. Donc W, ombrage plat. On va relisser donc l'ombrage. On va mettre donc à ça 89, normalement, au niveau du lissage des normales. À 89, voilà, tac. Et donc là, on a le même problème que l'autre fois, hein, pour les murs, hein, du moment où on crée donc des booléens. Donc W, ombrage plat. Ok, pour donc relisser donc l'ombrage des marches. Hop, ombrage plat. Et donc là, on fait ça sur toutes les surfaces planes, hein, d'accord? Donc là, là, là. Là, je chipote, hein, clairement, parce que ça, c'est du détail, comme les booléens qui sont là, les bévels, etc. C'est du chipotage, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est une bonne façon de travailler pour avoir quelque chose de propre. Voilà. C'est des pièces propres, elles sont clean, il n'y a pas de choses étranges. L'ombrage est constant et propre, donc enfin voilà quoi. Après, est-ce que c'est optimisé? Bien sûr que non. Est-ce que c'est fait pour le jeu vidéo? Bien sûr que non. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit travailler? Ça dépend. Ça dépend du projet vraiment. Mais voilà. C'est en tout cas moi là c'est la façon que j'ai pour travailler cette scène là, pour le rendu que je souhaite faire, parce que du coup j'ai déjà le rendu en tête. Mais après, est-ce que je pourrais l'utiliser comme élément de jeu? Non. Sinon je l'aurais pas modélisé comme ça, clairement. J'aurais pas fait autant de vertex, même mes meubles sont pas optimisés, enfin rien n'est optimisé pour l'instant quoi. Après, quand on va travailler sur Unreal, là oui, là je vous montrerai comment travailler de façon optimisée, comment créer vos LOD, comment créer vos éléments de façon propre et opti, et comment optimiser tout ça quoi. Ça c'est une action, vous voyez ce que je suis en train de faire, en fait c'est une action qu'on doit faire une fois les booléens faits. Il faut inverser la sélection et remettre à plat. À chaque fois j'oublie, mais ça c'est un gain de temps incroyable, parce que là à chaque fois on sélectionne les faces manuellement comme un retard. Et du coup, ça prend du temps. Donc, faites ça en fait une fois que vous avez fait vos ombrages propres. Voilà, par contre, ça m'a créé donc vraiment un gros défaut de géométrie ici. Pourquoi? Ah, parce qu'on a cassé l'angle. Et merde. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, je les referai hors caméra, ça sert à rien que je les refasse maintenant avec vous. Donc, je referai les marches, parce que du coup, j'ai pas fait les angles, en fait. Hein. Quand j'ai fait mes bévels, vous voyez, j'ai pas fait ces angles-là. Et du coup, ça m'a cassé l'angle droit ici, forcément. D'accord? Quand vous faites vos bévels, bien pensez à toutes les rainures de jonction. Moi, j'ai oublié celle-là, sur toutes les marches, en plus, je crois. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, surtout pas oublier les jonctions abruptes, comme ça, il faut aussi les faire en bével. D'accord? Et là, je peux pas rattraper, parce que sinon, ça va me donner de la géométrie destroy, normalement. Là, si je fais là... Non. Ah non. Non, c'est pas grave. Je vais refaire mes marches propres et puis voilà quoi, c'est pas grave. Mais bon, vous avez vu en tout cas les techniques pour faire ça. Du coup, voilà. Donc on a bien avancé sur la scène. Hein, donc on a créé quand même pas mal de choses extérieures. On a créé énormément d'éléments. Et du coup, voilà. Donc la prochaine fois, on fera donc le petit pont pour donc la zone d'eau ici. On fera donc, c'est tout, je crois, hein, pour les éléments de décor. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est ma branche. Pour les aimants de décor, je pense que c'est tout. Et puis après, bah voilà quoi. Après, on va avancer tranquillement comme ça sur la scène quoi. Après, on va commencer à faire les meubles un par un, tranquillement. Et puis on sera bon quoi. Donc merci à vous, merci pour m'avoir accompagné cette soirée, merci pour tous vos retours, merci pour votre bienveillance, merci pour votre don, merci blabla, merci beaucoup. Et du coup, je vous dis à mercredi pour le prochain live sur la scène d'architecture. Ciao ciao.